Alors, on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 11 et on va commencer au verset 20 et je vais lire jusqu'au verset 32. Donc 1 Corinthiens 11, vous pouvez suivre dans votre Bible. Moi, je vais lire dans la version Summer, mais qu'importe. Ok. 1 Corinthiens 11, verset 20. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions, et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu? Et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et que un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Voilà, alors j'aurai pas le temps ce matin de voir tout ce passage, mais peut-être qu'on le fera sur plusieurs fois les dimanches suivants, parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment très très belles et tellement libératrices. Alors, je ne sais pas en lisant ce passage ce que ça vous fait ressentir, mais en fait, si on le lit vraiment avec la lumière de la grâce de Dieu, à la lumière de la Nouvelle Alliance, et en creusant un petit peu dans le grec, eh bien, c'est en fait qu'une bonne nouvelle. Bon, de toute façon, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, donc ce ne serait pas possible qu'au sein de la bonne nouvelle, il y ait quelque chose qui soit terrifiant ou condamnant. Hein, donc, si en lisant ce passage, on se dit « Ouh là là, oh, ça fait peur, ouh là là, je me sens jugé », c'est qu'on ne l'a pas bien interprété, puisque on est dans la Nouvelle Alliance et on est au bénéfice d'une bonne nouvelle. Et rappelons-nous que la bonne nouvelle, c'est l'Évangile, et c'est presque trop beau, trop bon pour être vrai. Hein, donc voilà, il faut mettre cette lunette pour lire ce passage. Ok? Alors, déjà, je dirais, voilà, eux, ils prenaient le repas du Seigneur, comme on le fait aussi à l'Église, lors de leur repas. Et en fait, ils le prenaient sans se rendre compte vraiment de ce qu'ils faisaient. On le voit ici, il y en a qui se ruaient sur la nourriture, il y en a qui s'enivraient même, et il y en a qui n'avaient pas assez à manger. Et Paul, il va reprendre il va transmettre cet enseignement. Et en fait, ce qui est très intéressant déjà, c'est de voir qu'il l'a reçu directement du Seigneur, alors que lui n'était pas parmi les 12 disciples quand Jésus a partagé ce repas avec ses disciples pour la première fois. Hein, donc, on ne sait pas exactement quand il l'a reçu, mais probablement quand Dieu l'a emmené au 3e ciel,
ou on ne sait pas exactement, mais on peut juste l'imaginer, quand il l'a reçu. Et donc voilà, il dit qu'il l'a reçu du Seigneur, donc du Seigneur directement. C'est pas les disciples qui ont dit à Paul ce que ça signifiait. C'est Jésus directement qui l'a transmis à Paul. Donc voilà, il y a quelque chose d'important à comprendre. Aussi par rapport, il y a un élément très important, je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé, c'est que on pourrait dire oui, bon, c'est peut-être ce qui se disait, quoi. Oui, bon, ben c'est un morceau de pain, c'est un bout de pain, et puis un peu de vin, voilà. Mais en fait, je ne sais pas si vous avez réalisé que c'est aussi en mangeant que le péché, par un acte de manger, que le péché est entré dans le monde. Hein, quand Adam tant qu'il s'approchait de l'arbre, ben, il n'y a rien qui se passait. Tant qu'il le touchait, non plus. Hein. D'ailleurs, c'est Ève qui rajoute que Dieu a dit de ne pas y toucher, mais ça, c'était pas Dieu qui l'avait dit. Hein. Mais c'est au moment où ils ont mangé de ce fruit que le péché est entré dans le monde. Et c'est intéressant que nous, dans notre alliance, en fait, c'est en mangeant, aussi c'est par ce même acte de manger un morceau de pain que on libère les bénéfices de cette alliance dans nos vies. Voilà, donc déjà de réaliser ça. Ensuite, euh, donc c'est dit, verset 23, il l'a reçu du Seigneur, hein, c'est ça, et il raconte comment le Seigneur a fait, il a prononcé la prière de reconnaissance, il a rompu le pain, il a dit, ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Ensuite, il a pris la coupe, qui est la nouvelle alliance scellée de son sang, et il dit aussi, faites ceci toutes les fois que vous en boirez. Donc, aussi, on peut le faire aussi fréquemment qu'on le désire. Il n'y a pas de... Vous pouvez le faire, on vous l'a déjà dit, ça. On est tous des prêtres dans la Nouvelle Alliance, donc il n'y a pas besoin d'un pasteur ou d'un curé pour prendre le repas du Seigneur. Justement, si en comprenant davantage ce que ça peut apporter comme bienfait, vous pouvez le prendre à la maison, le prendre tout seul ou en famille. Il y a vraiment, c'est même conseillé. Alors, chaque fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Alors, c'était intéressant, pendant qu'on chantait ce chant-là ce matin, tu nous appelles au pied de la croix. Et c'était très fort ce que je ressentais du Seigneur, c'est que on est appelé au pied de la croix, mais vide. Elle est vide cette croix. On n'est pas au pied de la croix avec le Christ souffrant. On est au pied de la croix, elle est vide. Mais on se souvient de ce qu'il a fait pour nous sur cette croix. Hein, et il y a deux choses importantes, et c'est qu'il a pris nos péchés et qu'il a pris nos maladies. Et c'est ça que représente le pain et le vin, le corps et le sang. Et c'est dit, c'est dit là qu'il faut distinguer. Hein. Donc c'est quand on ne distingue pas les choses qu'on n'en tire pas les bénéfices. Donc déjà de distinguer que dans son corps, il a porté nos maladies, nos souffrances, nos infirmités, nos peines, tout ce qui est douloureux. Et par son sang, il a ôté nos péchés, il les a effacés, hein, pas seulement couverts, mais il les a effacés. Donc ça déjà c'est important. Hein. Et donc on peut continuer de lire justement, c'est verset 27. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Alors, je ne sais pas si on va aller beaucoup plus loin que ce verset parce qu'il y a déjà beaucoup et puis je ne vais pas prendre toute la place. Donc,
il y a des choses peut-être que vous avez déjà entendues, hein, mais c'est bon de se les rappeler. C'est qu'on ne peut pas être indigne, hein. D'ailleurs, dans le chant, c'est Amour extravagant. Voilà, on a changé juste les paroles dans le chant. C'est dit, je suis indigne. Et je sais plus quoi après la phrase du chant. Et bon, nous, on l'a changé en mettant j'étais indigne, parce que c'est une énorme différence, hein, puisqu'on était indigne, c'est vrai, avant d'être en Christ, mais maintenant, on a été rendu digne. Donc, il n'y a aucune possibilité qu'on soit indigne. Par contre, on pourrait le faire de manière indigne, prendre ce repas de manière indigne. Ok? Donc, une des choses, ce serait de ne pas discerner le corps et le sang. Hein? Quand on prend le corps, on peut vraiment se tenir au pied de la croix, mais la croix vide, parce que Jésus il est ressuscité, mais sur la croix, il a porté nos maladies, nos infirmités à notre place. Il a porté aussi le jugement de Dieu, et c'est bien pour ça qu'on peut éviter le jugement. Ok? Alors ça, c'est la fin du passage. Mais déjà que chacun donc s'examine lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Il y a des gens qui ont enseigné qu'il faut s'examiner et puis si on a un péché dans notre vie, il vaut mieux s'abstenir. Ou certains, ils avaient tellement peur qu'il y ait un péché qu'ils s'abstenaient d'eux-mêmes. Mais en fait, c'est pas dit ça. Déjà, c'est dit que chacun donc s'examine lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Et en fait, dans le grec, c'est le verbe dokimazo en grec, et dans la traduction de Vine, c'est vraiment, je pense que ça va changer votre lunette. Si vous aviez une lunette mauvaise, s'examiner. Déjà, en fait, c'est un non-sens si on a compris que la croix est vide et que Jésus est ressuscité pour notre justification. C'est un non-sens de s'examiner pour voir s'il y a un péché dans notre vie, puisque le sang de Jésus a justement ôté nos péchés. Donc, ce serait ça aussi de l'apprendre de manière indigne. Ce serait de chercher s'il y a des péchés dans notre vie. Ce serait ne pas prendre le sacrifice de Jésus et le sang de Jésus à sa juste valeur. Parce que le sang, justement, la coupe qui représente son sang, a ôté tous nos péchés, passés, présents et futurs. Voyez. Et en plus, le verbe donc dokimazo, il signifie pour prouver en vue d'approuver ou pour prouver en vue d'approbation. Vous voyez, quand on juge quelque chose, c'est pas toujours pour le mal. On peut aussi juger quelqu'un pour on le juge bien, hein? On le juge, on voit ce qu'il a fait de bien. Et là, c'est ce que ça veut dire ce mot dokimazo, pour prouver en vue d'approuver. C'est un peu la même pensée que quand on éprouve l'or, on l'éprouve pour dire voilà, ça c'est de l'or, c'est bon, ok? Pour prouver en vue d'approbation. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je ferai une autre fois peut-être la partie d'après par rapport au jugement qui est aussi très intéressante. Mais ici, c'est dit donc que chacun se prouve en vue d'approbation et qu'il mange, alors qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut faire chacun ce matin, c'est se prouver en vue d'approbation, c'est-à-dire quand je prends le pain, je réalise que mes maladies, mes souffrances, mes infirmités, Jésus il les a portées une fois pour toutes dans son corps et que par ses meurtrissures, je suis guérie. Et quand je prends le vin, qui représente le sang de Jésus, eh bien je me prouve en vue de l'approbation de Dieu, c'est que je sais que je suis digne par le sang de Jésus.
parce que tous mes péchés, il les a portés aussi dans son corps, et par son sang, il a effacé tous mes péchés, et que maintenant, par sa résurrection, parce que la croix est vide, par sa résurrection, je suis juste, je suis justifié, et je rends honneur à Dieu, et je rends gloire à Dieu et au sacrifice de Jésus, quand je prends le pain et le vin de manière digne, c'est-à-dire en proclamant la mort du Seigneur, c'est dit jusqu'à son retour, mais en proclamant que la croix est vide et que son sacrifice était suffisant pour porter mes maladies et porter tous mes péchés.